Les amis, le Barça aurait choisi de désactiver le plan B. Traduction, si Julián Álvarez n'arrive pas en Catalogne dans les derniers jours de mercato, eh bien le board du Barça aurait choisi de faire 100 hommes en plus en attaque. Hansi Flick, le coach, va faire avec les actifs pour l'instant présent. Personne de plus pour le secteur offensif. Mais attention, dans les autres secteurs, on est en train encore de naviguer du côté du directeur sportif Deco et un nouveau nom est arrivé il y a à peine 24 heures. Je vous en parle dans votre nouvelle édition. C'est l'heure du Ruiz Club, les amis, votre revue de presse internationale. On est donc à 7 jours du terme du mercato. C'est très actif. On va parler comme tous les jours ensemble football, librement et gratuitement, vous le savez, où que nous soyons sur la planète francophone, grâce à toutes les plateformes, grâce aux antennes de TV5 Monde et l'application TV5 Monde Plus. Allez, on est parti. On ne perd pas une seconde. Le Real Madrid joue ce soir. Je vais vous présenter le plan possible de José Mourinho. Juste avant, on démarre avec votre rubrique participative. Vous le savez, vous me suivez sur mon compte X officiel. Vous m'envoyez ce que vous trouvez sur les réseaux sociaux, ludiques, informatif, et je vous mets là à la une. Regardez ce qu'on a trouvé pour cette nouvelle journée. Plusieurs choses. Lui, je l'adore. Lucas Vázquez, les amis, l'ancien du Real Madrid, parti au Bayer Leverkusen. Vous connaissez ce type de petit jeu. On met des cibles dans les buts. Il doit frapper et toucher le maximum de cibles, bien évidemment. Il aurait frappé 4 cibles sur 5. Et regardez ce qu'il a reçu sur les réseaux sociaux. Un petit message de monsieur Toni Kroos. Attention, Lucas. Je te connais par cœur. Ça, c'est de l'intelligence artificielle. Je te connais trop. Regardez les deux hommes ensemble lorsqu'ils étaient au Real Madrid. Ils s'adorent. Et j'adore, moi, ce type de petites blagues. Regardez, attention, Lucas Vázquez, 7 jours de mercato. Il pourrait quitter le Bayer Leverkusen. Le Deportivo La Corogne est très intéressé. De quoi saluer monsieur Pierre-Emerick Aubameyang, qui a marqué encore l'international gabonais fabuleux. D'ailleurs, regardez dans les colonnes de As trouvées sur les réseaux sociaux, très intéressant. Hier, à date, les 17 clubs de la Liga, à savoir sans le Real, sans le Barça et sans l'Atlético, ont cumulé en mercato pour l'instant 160 millions d'euros. Regardez la différence avec un seul club de première ligue. Tottenham, Savigno vient d'arriver, vous le savez, de Manchester City. 355 millions seulement pour Tottenham, 160 pour 17 clubs de Liga. C'est complètement fou. Et puis regardez ça, je voulais vous montrer le visage blême de monsieur Cristiano Ronaldo. Pourquoi? Parce que Postecoglou, son nouveau coach, Al Nasser, l'ancien de Tottenham, a décidé de le sortir pendant le match. On sort Cristiano Ronaldo, alors que la formation était en train de perdre. Et à sa sortie, eh bien, remontada. Imaginez ce qui va se passer. Il est sorti et le club d'Al Nasser s'est imposé. Rubrique participative. Envoyez-moi, bien évidemment, tout ce que vous trouvez sur les réseaux sociaux. Je vous parlais de Tottenham avec Postecoglou. Regardez justement la presse anglaise. Avec ça, j'adore. Monsieur De Zerbi, l'ancien coach de l'Olympique de Marseille, vous le savez, qui est à Tottenham, qui est en mode disco parce qu'il a enfin, ça y est, entre les mains, peut-être de quoi danser sur tous les tableaux. Savigno vient d'arriver. Vous le savez, on attend également Marmouche. Carabao Cup, très attendu pour Tottenham après un échec lors de la première journée de Première Ligue. Carabao Cup face à Charlton. Que va-t-il se passer? Le mercato très animé en Angleterre avec un nom. Regardez à la une aujourd'hui, monsieur Enzo Fernandez, l'Argentin, vous le savez, de Chelsea, qui devrait normalement sortir. Où? Manchester City. Où? Manchester City, les amis. Regardez, on nous en parle avec le coach Maresca. On nous dit que City aurait préparé une offre à 120 millions de livres pour aller le chercher. Chelsea pourrait être satisfait. Pourquoi? Parce qu'on voulait récupérer à minima les 103 millions de livres lâchés en 2023 lorsqu'on est allé le chercher à Benfica. Et puis qu'on veut des fonds pour remplacer, bien évidemment, Enzo Fernandez. Et regardez de qui on nous parle dans la presse anglaise, de monsieur Eduardo Camavinga, Real Madrid, le français. Mais attention, on nous en parle également du côté de Manchester United, l'actualité du Real Madrid à suivre dans quelques petites secondes. En parlant d'United, regardez, là et là, la star camerounaise, monsieur Baleba, je vous en avais parlé déjà depuis un petit moment. Eh bien, ça y est, pour rejoindre Manchester United, 70 millions de livres, un contrat jusqu'en 2031, plus une année normalement supplémentaire pour le joueur âgé de 22 ans. Chelsea, très actif, je vous l'ai dit, Enzo Fernandez va-t-il sortir en plus déjà des Cucurella, Garnacho, Bediachil, André, Georges et Chalobah, avec de nombreux joueurs partis, notamment du côté de la Serie A, et c'est peut-être pas fini. Regardez, parce que ce matin, dans la presse italienne, on nous dit que la petite star espagnole, Marc Guiu, le copain de Lamine Yamal dans les divisions inférieures de la sélection espagnole, eh bien, devrait normalement quitter Chelsea pour peut-être, regardez, rejoindre le Napoli. On nous parle de
15 millions d'euros éventuellement pour aller le chercher. L'affaire continue du côté des échanges entre la Serie A et la Première Ligue. Mais ce n'est pas terminé. Je vous parlais des gros bruits avec Eduardo Camavinga, intelligence artificielle avec le maillot de donc Manchester United. Où va-t-il aller? Va-t-il quitter le Real Madrid? Va-t-il filer du côté de Chelsea? Va-t-il filer du côté de Manchester United? Le Real qui, de son côté, pourrait être intéressé, après l'échec Rodri, je vous en ai parlé également, par Zubimendi, l'international espagnol qui est du côté de Arsenal, qui a perdu, vous le savez, du temps de jeu sur la deuxième partie de la saison passée. Camavinga également. D'ailleurs, regardez les cotes valorisation avec les copains de Score 90 lorsqu'il était à Rennes. Le Real Madrid pour atteindre les 100 millions de valorisation. Et puis ensuite, on a baissé. C'est peut-être une relance nécessaire pour Camavinga, peut-être avec Manchester United. La même chose pour Zubimendi, Real Sociedad, Arsenal. Bon, le point est ici à 80 millions. Et puis ça a commencé à baisser. La relance également possible pour Zubimendi. Dites-moi ce que vous en pensez sur ces deux profils. Est-ce que ça va bouger? Ça bouge également en Italie. Regardez les gros titres rapidement, comme ça, pour absolument tout voir. Monsieur Kessié, l'Ivoirien, on est à 99,991919 du côté de la Juventus de Turin, où on parle, vous le savez, d'un attaquant. En attendant peut-être Sorloth ou Zirkzee. On avait parlé également de Jean-Philippe Mateta hier. Puis je vais vous parler de l'AS Rome, parce que Dybala plus Malen, ça cartonne pour l'instant le leader de la Serie A. D'ailleurs, regardez la une de la Gazzetta, le duel attendu entre Chivu, l'Inter, et Gasperini, le coach de la Roma. Les deux hommes se connaissent par cœur. Regardez la petite photo ici en médaillon. Ils étaient ensemble à l'Inter en 2011, les amis. Ensemble à l'Inter en 2011. Ils se connaissent. Les forces offensives des deux équipes, menées logiquement par Lautaro Martinez du côté de l'Inter, avec Ange Johan Boni, plus Monsieur Thuram, plus Monsieur Pio Esposito, face à la nouvelle foudre de la Roma. Malen la saison passée, Dybala qui est ici, avec le petit nouveau qui est arrivé, Monsieur Mora de Porto, associé à Castro. Regardez, là, on a fait les sommes des buts la saison passée. Regardez les buteurs. Ici, Lautaro, 17 buts, Thuram, 13, Esposito, 7, Boni, 5. De l'autre côté, Malen, 14 buts, on s'en souvient, avec Dybala, avec Castro, et pour l'instant, le petit Mora qui vient d'arriver. C'est plutôt un choc très intéressant des attaques entre l'Inter et la Roma. Mercato, je vous l'ai dit, Kessié, ça y est, normalement, c'est fait pour arriver du côté de la Juventus de Turin. Il faut dire que la Juve s'est enfin délestée. Miretti devrait filer, vous le voyez, du côté de Beşiktaş, je vous en ai parlé hier. Arthur, ça y est aussi, s'en va pour pouvoir faire venir Kessié. Je vous rappelle la carrière de l'international ivoirien avec 104 matchs, 15 buts en sélection. Regardez, lui qui était du côté de l'Étoile d'Adjamé, arrivé en Europe par l'Italie, Cesena, Atalanta, le gros passage bien évidemment à l'AC Milan avec 223 matchs et 37 buts. Le Barça, eh oui, il a porté les couleurs du Barça. 43 matchs avec 3 buts inscrits et puis parti du côté du Moyen-Orient avec Al Ahly, 119 matchs. Spalletti le veut absolument pour son milieu de terrain. Il devrait arriver. Je vous rappelle la blessure difficile de Yildiz. Ça, c'est un vrai hic pour Spalletti, blessé pour de nombreuses semaines. Et donc, comment ça va se passer? Alors, regardez les noirs. Ici, c'est objectif. Kessié, et je vous avais parlé de Sorloth et de Zirkzee, éventuellement autour de Colomani, qui a été pointé du doigt après la première journée. Et donc, la blessure de Yildiz. Alay Begovic devrait donc entrer ainsi dans le 11. Je pense également à Boga, McKennie, Conceição. Comment cela va se passer du côté de la Juventus de Turin pour cette deuxième journée? La Juve qui va affronter Parme, ce sera samedi à 20h45. Je vous parlais de la blessure de Yildiz. Je voulais vous montrer ça rapidement en parenthèse parce que j'adore ce joueur, Zaniolo. Pour moi, c'est un talent qui a presque été gâché. Zaniolo, les amis, qui s'est blessé. Le joueur de l'Udinese. Et regardez, il va manquer un gros mois de compétition avec ses 4 matchs de Serie A, plus le match de coupe, plus les 4 matchs avec la sélection italienne. Il est en sélection, il est international. C'est un joueur que j'adore, mais regardez déjà sa carrière. C'est fou, à 27 ans. Lui qui est passé par le Genoa, la Fiorentina, je pense à l'Inter, l'AS Rome, Galatasaray, Aston Villa, la Fiorentina encore, Galatasaray toujours, avant d'arriver à l'Udinese. C'est une carrière un peu étrange. Ça va être un gros manque pour Udinese, qui va jouer ce week-end sur la pelouse de Monza. Ce sera samedi à 18h30. Mercato continue avec le secteur offensif, les amis. Le Barça et le Real Madrid à suivre dans quelques petites secondes. Regardez ça, Moise Kean. Ça aussi, c'est un dossier qu'on suit ensemble depuis maintenant pas mal de temps. L'international italien de la Fiorentina, ça y est, va prendre la direction de Côme. Cesc Fabregas le voulait. On a trouvé l'accord autour de
42 millions d'euros. 42 millions d'euros pour lui. La cote était à 45 millions et il va donc quitter la Fiorentina pour rejoindre Comme qui joue en Ligue des Champions. Je vous le rappelle. Du côté de la Lazio, la formation de Gennaro Gattuso. Je vous rappelle qu'on était sur Bamba Dieng, l'international sénégalais. La visite médicale s'était mal passée. Il a rebondi. Notre ami Bamba Dieng, il a signé, regardez, en Serbie avec l'Étoile Rouge de Belgrade. Étoile Rouge de Belgrade. Et dans le même temps, eh bien, la Lazio avait une deuxième option avec Pinamonti. Andrea Pinamonti, ça y est, c'est fait. Sassuolo pour rejoindre la Lazio à hauteur de 12 millions d'euros. Attaque toujours, regardez, puisque l'AC Milan, je vous en avais parlé, le petit bébé là, Monsieur Cissé, eh bien, Amorim se pose la question, il a été tellement fort lors de la première journée, et si je le mettais titulaire lors de la deuxième à domicile? Milan va jouer à domicile pour cette deuxième journée, ouverture vendredi face à Venise, et peut-être donc Cissé titulaire. Lui, en revanche, vous le savez, Léo, c'est mort. Il est annoncé sur la sortie, valorisation à 50 millions demandée, je vous le rappelle, par Milan, toujours un contrat jusqu'en 2028. Je vous rappelle qu'Aston Villa était dessus, mais vraisemblablement, le prix de 50 est un peu trop élevé. On attend, je vous rappelle que Galatasaray est toujours aux aguets. Que va-t-il se passer autour de Leao? En parlant de buteur, les amis, Harry Kane, l'anglais du Bayern Munich. Regardez la une de Kicker avec l'équipe féminine, l'équipe masculine, avec le coach Vincent Kompany et son super buteur pour aller chercher une nouvelle fois toutes les couronnes et peut-être avec lui, rendez-vous compte, là, vendredi, le Bayern va jouer face à Stuttgart. Eh bien, Harry Kane va peut-être marquer déjà son 100e but en Bundesliga pour établir un nouveau record. Il est à 98, ok? 98 pour l'instant pour lui et ça sera sa 100e réalisation. Imaginez s'il marque là, eh bien il sera tout simplement le recordman. Pour atteindre la barre des 100 buts, regardez ça, Dieter Müller avait mis lui 129 matchs. Gerd Müller, légende, avait lui mis 136 matchs. Et puis Lewandowski, également au Bayern, pour mettre ses 100 buts, avait mis, regardez, 168 matchs. Imaginez la courbe, regardez, de Harry Kane. Que va-t-il se passer? C'est une véritable bête offensive. Moi, je l'adore. En parlant de bête offensive, regardez le Real Madrid joue donc ce soir à suivre le Barça dans quelques petites secondes. Le Real qui va jouer à domicile, la première à Bernabéu pour Mourinho, retour, face à la Real Sociedad. On attend, regardez la connexion, regardez le check ici qui a été fait en intelligence artificielle entre Vinicius et Kylian Mbappé. On veut enfin avoir cette connexion entre le Français et le Brésilien. Le 11 probable, toujours absent, Asensio, Militao, Mendy, Tchouaméni, Thiago Pitarch, Hendrick et Rodrigo. On n'a récupéré personne par rapport au dernier match. Voici quel serait le 11 probable. Courtois, Rudiger, Konaté, Cucurella, Trent, Valverde, Camavinga, Bellingham, Vinicius, Güler et donc Kylian Mbappé. En face, à noter que Oyarzabal, à noter que Odriozola ne sont pas dans ce 11. Carlos Soler, l'ancien du PSG, pourrait être là. Normalement, sur le papier, le Real Madrid devrait passer cette étape de cette nouvelle journée et donc cette société attendue. Vous le voyez, cette union attendue. José Mourinho qui a été très très bon une nouvelle fois en conférence de presse et qui a demandé, regardez, de la passion du public. On veut voir Bernabéu ou le stade enfin partir en fusion pour porter cette équipe du Real Madrid. Je vous rappelle pour l'instant le mercato avec les sorties du côté du Real Madrid, avec Carvajal, avec Alaba, avec Ceballos, avec Fran Garcia qui est parti au Betis, avec Gonzalo qui est parti à Fulham et Mastantuono du côté de la Fiorentina. Diomande a été présenté hier officiellement, c'est la dernière des recrues qui a été présentée avec son numéro 25 avec l'ensemble de la présidence de Florentino Pérez. Que va-t-il se passer encore sur le mercato ou non du Real Madrid? Affaire à suivre. Le Barça, 7 jours pour le plan Julián Álvarez. En attendant, regardez, je vous ai annoncé une surprise, elle est là. Un nouveau gardien au Barça. Personne ne s'y attendait. Car le dossier Livakovic, les amis, l'international croate, Coupe du Monde, très bon gardien, était attendu pour l'année prochaine, normalement. Mais comme le Barça semble garder des fonds, eh bien, on est allé le chercher maintenant. Ça y est, il est arrivé, il est ici. Regardez les pages intérieures de Sport et Mundo Deportivo. Très heureux d'être là. Il va signer jusqu'en 2030.
30, très attendu. Alors, il y a une clé à attendre. Sera-t-il numéro 2, Joan Garcia numéro 1, sera-t-il numéro 2, numéro 3, ou alors éventuellement sortir et être prêté pour cette saison? On est encore en train de négocier tout ça, mais ça a été vu avec lui, bien évidemment. Regardez le Croate qui est né du côté de Zadar, essentiel de sa carrière au Dinamo Zagreb, passé par Girona. Il connaît l'Espagne, il connaît la Catalogne, et passé également par Fenerbahçe. C'est un très très bon gardien. Je pense que c'est une très bonne idée de la part du Barça. Le dossier Julián Álvarez. On y vient, les amis. Alors, le Barça a donc décidé de désactiver le plan B. Je le rappelle, traduction. Si Julián Álvarez ne rejoint pas le Barça, eh bien le Barça décide d'en rester là sur le secteur offensif. On va faire avec ce qu'on a parce que ça marche pour l'instant. On l'a vu lors de la première journée face à Elche. Victoire 5-0 avec le capitaine Rafinha, Olmo, Gordon, Adeyemi, Rafinha. Ces 4 hommes seront en position de faux neuf. On pourrait jouer avec eux. Je vous rappelle qu'il y a également le jeune égyptien Hamza, que moi j'adore, qui pourrait être une bonne solution. Donc pour l'instant, on en resterait là. C'est une information très importante aujourd'hui. Pas de plan B, plus de plan B du côté du Barça. Gardez la masse salariale, gardez le fair play financier, ultra important. Donc que va-t-il se passer avec Julián Álvarez? Il lui reste 7 jours. Ça fait 90 jours maintenant qu'on est en mode impasse. Va-t-il sortir de l'Atlético Madrid? Les supporters ne veulent plus le voir. Arsenal a préparé, je vous l'ai dit hier, un raid offensif à 120 millions de livres. 500 millions, c'est la clause. 100 millions, c'était l'offre du Barça. Le plan B désactivé. Il y a eu des réunions, là il y a des réunions tous les jours bien évidemment, entre Deco, Flick et Laporta, sur le cas une nouvelle fois Julián Álvarez. Mais pas seulement, les amis, on continue avec l'actualité Barça. Baldé va-t-il sortir? On a parlé également de Casado et d'Hector Fort. Ils sont là les 3 hommes. Pour l'instant partis, je vous le rappelle, Ferran, Lewandowski, Ansu Fati, Araujo, Ter Stegen et Iñaki Peña. Baldé, quid? Casado, quid? Hector Fort, quid? Que va-t-il se passer? Je rappelle que ceux qui sont restés, notamment Christensen, qui a regagné la confiance d'Hansi Flick, qui devrait arriver à ses 100 matchs. Très intéressant pour lui et pour la charnière centrale du FC Barcelone. Un record pour Lamine Yamal qui pourrait arriver là. Ça y est, lors de la première journée, atteindre la barre des 50 buts, devenir le plus jeune joueur à atteindre cette barre des 50 buts avec le Barça. Le plus jeune jusqu'alors, c'était Lionel Messi, puis Neymar, puis Pedro. 21 ans, 23 ans, 24 ans. Je vous rappelle que Lamine Yamal en a 19. Je vous rappelle que Lamine Yamal a 19 ans pour atteindre cette barre des 50 buts. Regardez le décompte depuis qu'il a démarré en 2022. 0, 7, 18, 24. Il attend d'ouvrir, bien évidemment, sa marque pour cette nouvelle saison. Mercato, je vous l'ai dit, ça continue. Que va-t-il se passer avec De Jong? Et si De Jong finalement partait, les amis? Vous savez qu'il est blessé. Il est en train de faire les tests pour voir si ça tient ou pas, mais il ressent encore des douleurs et le Barça s'interroge. Faut-il garder Frenkie De Jong? Du coup, ça a une incidence également sur les jeunes. Je pense aux jeunes Fariñas qui pourraient rester si De Jong sort, mais si De Jong reste, eh bien, éventuellement, Girona, le club catalan, est intéressé par le jeune Fariñas. Je vous avais parlé également de Bissou. Le Barça est en train de préparer un plan vraiment pour le faire monter en puissance pour arriver au plus vite avec l'équipe première. En pré-saison, il a été pas mal du tout, ultra intéressant. Regardez Deco, directeur sportif en mode cinéma avec le popcorn pour regarder maintenant ce qui va se passer lors des 7 derniers jours du mercato. Actualité, je vous l'ai dit, avec Casado, va-t-il sortir? Je vous rappelle que il ne veut que la première ligue, il veut rester en Europe. Regardez le nombre de clubs de première ligue qui semblent intéressés. Aston Villa, Brighton, Sunderland, Nottingham Forest et Newcastle. Baldé, lui, pourrait prendre la direction, vous le savez, de Manchester United. Il a finalement décidé d'être OK avec la décision du Barça. Il ne l'était pas au début. Et en parlant de United, non pas en parlant de United, pardon, en parlant d'autres départs possibles ou d'autres arrivées possibles. Castello Luqueba, les amis, le Français qui, regardez, était parti du côté de Leipzig, je cherchais le club, du côté de Leipzig à hauteur de 34 millions, si je me souviens bien. Oui, 34 millions d'euros en provenance de l'Olympique Lyonnais. C'était en 2023. Eh bien, le jeune défenseur central français pourrait être sur les tablettes du Barça. The Athletic le rappelle dans ses colonnes. À voir, c'est à confirmer. Allez voir un peu vos informations et dites-moi si c'est possible et quel est votre avis sur Luqueba en défense centrale éventuellement pour le Barça. Affaire à suivre. Dernière information, on y va vite, regardez. Je vous montre ça, plutôt intéressant. C'est la moyenne d'âge des différents clubs de la Liga. Pour vous montrer quoi? Que les plus vieux, l'équipe la plus vieille de moyenne, c'est le Rayo Vallecano, 29 ans de moyenne devant Osasuna,
Valence, le Betis Séville et le Celta Vigo. L'Atlético est à la 7e place. Le Barça, les amis, est l'équipe la plus jeune. Le Barça est l'équipe la plus jeune. 23,6 de moyenne. Le Real est pile au milieu. 11e place ici avec 26,1. La stratégie de Deco et du Barça d'être dans le futur. Du côté du FC Barcelone, la régénération perpétuelle. Le Barça toujours avec Xavi. Regardez, ça y est, qui a été présenté comme nouveau sélectionneur des Pays-Bas. La pression, moi, j'aime. Pourquoi la pression? C'est assez inédit. Regardez, lui, vous le connaissez, l'ancien joueur Nigel de Jong, qui est devenu le directeur sportif de la fédération néerlandaise, hollandaise. Eh bien, regardez, il a été très brut de décoffrage, très transparent. Lors de la présentation de Xavi, il a dit « Xavi n'était pas notre choix numéro 1. Guardiola, 1. Slot, Arne Slot, l'ancien de Liverpool, choix 2, ça ne s'est pas fait, on est allé vers notre choix 3, Monsieur Xavi, lui il a dit très clairement, moi c'est pas grave, ok, je suis le choix droit, mais aujourd'hui je suis sur le podium, je suis le numéro 1. J'aime la pression et je prends ce grand défi nouveau sélectionneur, donc des Pays-Bas, Monsieur Xavi, voici son staff avec son frère, et regardez ici, Monsieur Van Nistelrooy, l'ancien attaquant qui est ici. Les deux frangins Hernandez sont là, donc aux commandes. Voilà les amis pour ce point complet. En ce mercredi, je vous rappelle l'information principale, le Barça décide donc de désactiver le plan B. On ne prendra personne si Julián Álvarez ne rejoint pas la Catalogne dans ces 7 derniers jours de mercato. Décision prise par le board du Barça, le président Laporta avec Deco et le coach, Monsieur Hansi Flick, qui va faire avec les moyens du bord, entre guillemets, mais quels moyens? Avec Dani Olmo, Gordon, Adeyemi et Rafinha, plus le petit Hamza, l'international égyptien. Voilà les amis pour toutes les informations. N'hésitez pas à m'envoyer tous vos commentaires. On se suit sur l'ensemble des réseaux sociaux. Suivez toutes les plateformes et les réseaux officiels de TV5 Monde. Rendez-vous demain, même endroit, les antennes sur les plateformes. En attendant, n'oubliez pas, je vous embrasse et profitez des vôtres.